Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto polymère et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette jolie petite cuillère pour décorer votre table de Pâques. Donc j'ai principalement utilisé les nouvelles couleurs Fimo pour ce tutoriel. Donc j'ai utilisé la couleur noir perle, le rose tendre, le perle argent clair, le lilas perle, le jaune citron et le orange clair. J'ai également utilisé du vert tropical et du blanc, des pastels secs et un pinceau, des outils de modelage type Douting Tool, lame, rouleau, de la Fimo liquide et du vernis Fimo. Et j'ai également utilisé un peu de dentelle et une plaque de texture Fimo. Donc je vais commencer par prendre ma couleur gris clair perle, je vais y arriver et je vais l'étaler de façon à ce qu'elle recouvre ma cuillère. Donc oui, il vous faut aussi une cuillère de votre placard. Donc je vais l'étirer jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment grande. Et lorsque j'ai la bonne taille, je prends ma plaque de texture. Ici c'est une plaque de chez Fimo. Et je vais venir tout simplement marquer ma pâte avec cette plaque. Une fois que c'est fait, on va venir scalper le dessus, donc tous les reliefs, pour obtenir le joli mica shift. Donc vous remarquerez qu'une fois scalpé, en fait, les empreintes ressortent dans le mica de la pâte. Donc si vous n'avez pas cette pâte, vous pouvez en utiliser une autre, mais prenez de préférence une effect avec des nacres pour avoir cet effet. Donc maintenant, je lisse le tout, donc je fais ça sur toute ma plaque. Donc là, elle est entièrement lisse, mais le dessin reste quand même apparent. On va maintenant venir apposer cette plaque sur notre cuillère. Et on appuie bien pour faire ressortir les marques de la cuillère en dessous. Et avec notre scalpel, on va venir couper tous les contours. Donc faites attention aux bulles d'air ici à ce niveau. Donc vous n'hésitez pas à redécoller votre plaque et à enlever les bulles. Maintenant, on prend le scalpel et hop, on détourne. Donc mieux vaut plus long que pas assez, bien évidemment. Donc on découpe bien tout le surplus de pâte. Maintenant, on va venir prendre notre dentelle. Donc là encore, c'est facultatif. Et moi, j'ai fait une petite empreinte au niveau du haut de la cuillère pour faire un effet supplémentaire. Une fois que c'est fait, on passe notre cuillère au four pendant 10 minutes en pré-cuisson. Et une fois cuit refroidi, on va venir la décoller délicatement de notre cuillère en métal. Et voilà ce que l'on obtient. Maintenant, on va venir passer à notre petit lapin. Donc je commence par le corps, je forme une boule. Donc gardez votre cuillère à côté pour être sûr que les proportions sont exactes à la cuillère, puisqu'on va mettre ce lapin dans la cuillère. Lorsque mon corps est fait, je viens faire ma tête avec une boule beaucoup plus petite. J'allonge légèrement au niveau du museau. Ensuite, avec un boule tool, je vais venir faire des petits creux pour les yeux, mais pas trop prononcés. Et je vais venir les étirer avec un dotting tool. Comme ceci. Ensuite, toujours avec le boule tool, je vais venir accentuer le dessous de la mâchoire légèrement. Donc là, pareil, vous allez travailler en fait votre tête au fur et à mesure du temps. Vous allez voir par vous-même. Donc je fais en sorte de pas trop la déformer. Une fois que la tête me convient, je vais venir former le petit museau. Donc je creuse et je fais les babines, bien évidemment. Et voilà ce que l'on obtient. Maintenant, je vais venir faire les pattes arrière. Donc là, je suis désolée, on voit pas très bien. Mais en gros, je fais 2 gouttes. J'aplatis et je viens tordre l'extrémité pour faire la pâte. Et puis avec mes outils, je viens modeler tout ça pour avoir quelque chose d'à peu près correct. Mais là encore, on va retravailler une fois sur le corps de l'animal. Donc si c'est pas parfait, ce n'est pas grave. Tant que la pâte est molle, on peut toujours la retravailler. Donc je fais mes petites pattes. Une fois qu'elles me conviennent plus ou moins, donc là ce sont les pattes arrière, je viens donc les poser. Donc là vous voyez, elles sont très grossièrement faites. Je soude l'arrière de ma patte, au niveau du haut de la cuisse sur mon lapin. Avec bien sûr les deux. Donc je les dispose plus ou moins au même endroit, il faut que le lapin tienne. Ensuite je fais les pattes avant, donc là je fais un colombin, je le coupe en deux. Et je viens affiner mes petites pattes que je vais poser devant. Maintenant avec un dotting tool, je viens remarquer les plis de mes pattes pour accentuer un petit peu tout ça. Et avec une petite aiguille, je vais venir faire mes petites pattes. Mais finalement, ça ne se verra pas puisqu'après je vais texturer tout mon lapin, donc on ne verra pas.
Donc là j'ai enlevé la tête et je vais texturer tout mon corps. Donc je fais plein de petits traits sur les pattes, sur le corps. Et je fais ça partout. Donc là c'est très long, c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Donc vous n'êtes pas obligé de le texturer, moi je trouvais ça plus joli. Et puis finalement ça permet aussi, s'il n'est pas super bien fini, de cacher un petit peu les défauts. Et je trouve que c'est plutôt pratique. Donc je fais tout mon petit corps jusqu'à l'arrière. Bien évidemment. Toutes les parties visibles finalement. Ensuite je mets un clou donc, que j'ai coupé et que je viens mettre dans ma tête pour qu'elle tienne mieux. Et je vais texturer ma tête. Donc là je finis mon ventre. Donc pareil, si ça se défait, on pourra toujours y revenir avant cuisson, juste avant de le passer au four. Maintenant je m'attaque à ma tête, donc je commence entre les deux yeux, je fais tout l'arrière de la tête, donc j'essaie de faire les traits dans le même sens. Et une fois que c'est fait, je passerai sur le devant et sur le cou. Maintenant, pour pas qu'on voit la démarcation entre le cou et notre corps, je vais venir étirer ma patte avec un outil pointu. Comme ça, je l'étire et je gratte. Une fois qu'on a terminé avec notre lapin, on va venir faire sa petite queue. Donc je fais une petite boule que je place à l'emplacement de la queue et je viens tout simplement texturer avec mon outil pointu ou un cure-dent si vous n'avez pas d'aiguille ou d'outil comme ceci. On le texture de partout pour lui donner un aspect pompon. Et après, on s'attaquera à nos oreilles. Donc les oreilles, je prends un colombin, je forme 2 grandes gouttes que je vais creuser avec un boule tool. Donc j'aplatis un peu, je creuse. Ensuite je prends un dotting tool un peu plus gros. Donc j'ai coupé les extrémités pour bien retracer. Et avec un petit outil comme ça, j'écrase le bout pour les fixer plus facilement. Et ensuite je texture les contours de mes oreilles. Et il ne me reste plus qu'à les poser. Et avec un outil pointu, les fondre dans la tête. Donc je regratte pour les fondre. Donc si c'est trop grand, on ajuste, il n'y a pas de problème, on peut toujours tout rectifier. On les positionne comme on veut. Là je recreuse un petit peu. Et voilà mon petit lapin. En attendant que mon lapin soit en pré-cuisson 10 minutes également, je vais venir avec mon scalpel couper tout l'excédent qui se trouve au dos de ma cuillère, puisqu'on va refaire une semelle à la cuillère en dessous après. Donc je prends mon cutter, mon huile de coude et je fais comme je peux. Donc une fois que j'ai tout enlevé, j'ai refait une plaque de la même couleur. Je mets de la Fimo liquide à l'arrière de ma cuillère, puis je l'étale avec le doigt pour pas qu'il y ait de petites bulles, etc. Je repose à l'arrière donc la nouvelle plaque. Donc ça va nous permettre qu'elle soit un peu plus épaisse, la cuillère, et qu'elle tienne un peu mieux sa forme en fait. Donc je fais le même procédé que pour la première, donc j'insère bien, je coupe les contours. Quand les contours sont découpés, je vais venir fondre les bords avec mes doigts pour bien mélanger tout ça ensemble. Pour pas que ce soit trop net, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je fais au mieux pour que la cuillère soit jolie finalement, pas de secret. Et une fois que ce sera fait, je vais la reposer dans ma cuillère d'origine pour qu'elle cuit avec la forme de la cuillère. Parce que là, elle s'était un peu aplatie. Donc je repose, hop, je soude tout ça et on va finir de travailler comme ça. Mon petit lapin est pré-cuit, donc on va venir faire les yeux. Donc je mets de la Fimo liquide, je prends ma noire perle, je prends des petits morceaux que j'arrache et que je viens mettre dans le creux que j'ai réalisé au dotting tool. Donc j'essaie de ne pas dépasser, si ça dépasse, je vais gratter pour enlever, vu que ma pâte en dessous est cuite, ça s'enlèvera très bien. Donc j'essaie de former de jolis petits yeux et ensuite je lisse avec un boule tool un peu plus conséquent. Ensuite on va passer avec notre rose tendre pour faire le petit nez ainsi que les oreilles. Donc le nez, je fais exactement comme pour les yeux, je mets un peu de Fimo liquide et ensuite je mets un petit peu de pâte dans le trou du nez qu'on a fait, et du nez et du museau, et hop, j'étale tout ça et ça nous fait un petit nez tout mignon. Et pour les oreilles, je fais pareil, de la Fimo liquide, je fais des petits boudins cette fois-ci pour que ce soit un peu plus rapide, que je viens insérer dans mon oreille. Je vais
grossièrement étaler ma pâte et une fois que ma pâte est étalée, je viens juste frôler la pâte. Je la caresse avec le dotting tool pour ne pas l'endommager. Et vous allez voir que c'est très très simple. Donc j'écrase légèrement, bon là j'en ai trop. J'écrase légèrement ma pâte et une fois qu'elle est un peu étalée partout, je viens la caresser avec la boule du boule tool. Et ça va très très bien lisser, ça va donner un rendu vraiment très joli. Mon petit lapin est fini, donc je vais tout simplement le mettre dans ma petite cuillère. Ah non, j'avais oublié l'essentiel, les petits points de lumière. Donc vous prenez des toutes minuscules boules de blanc. Tout simplement, si vous avez peur de vous tromper, vous pouvez les faire à la peinture acrylique après cuisson, c'est pareil. Et maintenant, on va s'attaquer au plus gros. Donc je soulève ma cuillère avec un pain de pâte. Je mets de la Fimo liquide dans ma cuillère, puis généreusement sous mon lapin. Je le pose ici. Maintenant, avec le verre tropical, on va venir faire notre mousse. Donc je prends tout simplement ma pâte, je l'écrase sur mon plan de travail et je déchire des gros morceaux que je viens coller autour de mon lapin. Donc je fais ça sur tout le long. Je donne des petits coups de dotting tool pour donner cet aspect mousseux à notre mousse. Je n'hésite pas à en insérer en dessous parce que ma cuillère est courbée, donc il y a des vides et du coup ça va permettre à ce que notre lapin tienne mieux dans le temps. Et après, avec une petite aiguille, je retexture. La suite à couper avec ma caméra, je n'ai pas appuyé sur play. Donc je vous explique, j'ai pris de la pastel sec, j'ai coloré mon herbe avec un peu de foncé. Mes petits œufs, je les ai fait avec les 3 autres couleurs de pâte. Et je les ai roulés dans de la pastel sec pour avoir ce résultat moucheté. Ensuite, je passe tout au four. Une fois que c'est cuit et refroidi, je décolle. Je passe un peu de Fimo liquide. Et tadam, voilà le résultat. Donc j'ai rajouté un petit nœud. Donc pour les œufs de Pâques, je vous dis, c'est vraiment pas compliqué. Vous faites des petits œufs, des petites boules que vous mettez en forme d'œuf et vous les roulez dans de la pastel sec. Vous grattez votre pastel et vous roulez votre boule et ça donne ceci. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans un autre tuto. Ciao!